mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés.
Salut à vous, bonjour, bonjour au peuple congolais, bonsoir à vous, dépendamment de l'endroit où vous vous retrouvez. Nous allons faire une conversation rapide de quelques minutes, on peut le dire comme ça, une conversation sur la situation que nous sommes en train de voir aujourd'hui, avec le décès de Parfait Kolela. Bon, nous savons tous que Parfait Kolela est décédé le 20 mars 2021 à Brazzaville. Bon, comme même que nous sommes en train de voir, on veut vouloir essayer de changer la version pour dire que Kolela est décédé au Bourget. Ça, on ne peut pas compter sur ça parce que le système Sassou lui-même l'a confirmé par les proches qui sont par les gens qui sont très proches du système Sassou. Donc, nous ne pouvons pas se fier à ce que les gens nous disent aujourd'hui que Kolela est décédé au Bourget. Kolela Parfait Guy a été assassiné par Sassou, par son système, à cause du pouvoir. Parce que pour les Moshi, le pouvoir doit toujours demeurer au nord du Congo, où le pouvoir doit toujours rester entre les mains de la famille Sassou. Bon, d'ailleurs, que vous avez tous entendu, un individu a fait une vidéo dans laquelle il expliquait les conditions de la rencontre entre Kolela Parfait Guy et Sassou, éventuellement entre le 10 et le 11 janvier 2021. Bien sûr, les heures qu'on nous a données, c'est 2h et 5h du matin. Donc, dans les coulisses, je vais vous donner un peu ce que nous avons reçu comme explication. Le président Guy Brice Parfait Kolela était en réunion avec Sassou Nguesso qui l'appelle. Parce qu'il a été abordé par le gouvernement français qui voulait un peu savoir sur son projet s'il arrivait à être, disons, élu. En toute honnêteté, comme un homme politique, il a donné son projet. Il dit que non, mais la France serait toujours un partenaire parce que c'est un partenaire historique. De ce point de vue-là, il ne va rien changer. Ben voilà, il est parti avec beaucoup de garanties. Au même moment, quand il était reçu par les Français, Sassou Nguesso a eu un coup de fil, parce que Sassou Nguesso, lui, c'est un as des infiltrations. Il a été infiltré le débat, il a été informé de l'échange que venait avoir le président Guy Brice Parfait Kolela. Le mec a séduit. C'est ce qui lui a valu la convocation de Sassou Nguesso avec tout ce que nous attendons sur le toile, où il était parti voir chez Sassou Nguesso. Ils sont restés de 2h du matin jusqu'à 5h en réunion. Donc, chers compatriotes, lorsque Sassou Nguesso le fait venir, il était attendu de tous ces gens du Nord. Les Ndenge, les Ayessa, les Bouya, Antoinette Sassou, tout ce monde-là, les gens de Nico Kemba, tout son staff là, il attendait. Malheureusement, quand Parfait Kolela arrive, il pousse la porte, il voit tout un monde qui l'attendait. Commencez à expliquer. On lui pose la question, mais pourquoi tu veux te positionner? Est-ce que, oui, mais est-ce que tu ne peux pas te retirer? C'est ce qui lui a valu la fameuse, le fameux discours de Ayessa qui lui dit non, mais maman pekisiyo, papa pekisiyo, moi ne moquez bazo pekisiyo, qui est moi n'a moqué? Vous n'arrivez même pas à donner le respect même à un gamin. 40 ans, vous n'avez rien fait. Laissez les autres aussi qui savent respecter les institutions continuer. Au cours de cette réunion-là, chers compatriotes,
Ils ont donné de l'argent. Eux, quand ils donnent de l'argent, hein, ils croyaient que M. Parfait c'était un gamin. Il les a dit non, je ne prends pas votre argent. Je ne vais pas prendre l'argent, mais je vais aller réfléchir sur tout ce que nous avons discuté ici. Là-bas, il ne donne pas d'abord son point de vue. Il n'a pas donné la réponse. Il dit, je m'en vais, mais je veux réfléchir. Quand il rentre chez lui, évidemment, la nouvelle a couru dans leur réseau que, ça y est, Parfait à Bomimboka. Un individu est venu nous expliquer les circonstances. Cet individu-là, c'est celui-là qui est parmi les Congolais et qui avait shifté à la dernière minute, qui sont allés porter leur support à Kolela. Mais il a dit, hein, selon sa propre vidéo, tout d'abord l'individu reconnaît que la France était rentrée en contact avec Guy Parfait Kolela, donc pour le fameux deal que nous avons parlé. Mais qui le dit? C'est Eli Mosampa, qui était l'un des indignés 242 dans la vidéo qu'il a eu à faire hier. Hein? Il reconnaît ça. Au départ, ils ont tous nié, mais il a avoué. Il a reconnu que la France avait contacté Kolela Parfait Guy, hein, pour ce fameux deal dont nous l'avons dit. En plus, Eli Mosampa est encore venu vous dire que oui, il y a eu rencontre, a confirmé donc la rencontre de Sassou et Kolela Parfait Guy, cette rencontre qui s'est déroulée entre le 10 et le 11 janvier 2021. Bien sûr, les heures qui avaient été données, c'est entre 2h et 5h du matin. Ces heures, c'est d'ailleurs que M. Modeste Boukadia l'avait aussi confirmé ces heures-là. Eli Mosampa est venu même nous expliquer un peu plus. Il a dit que oui, Kolela avait été convoqué à Oyo, il s'est rendu à Oyo, et il y avait carrément la famille de Sassou qui l'attendait dans une salle. Ça, c'est Eli Mosampa qui le dit. Eli Mosampa dit ceci, Kolela est rentré dans cette salle, il y avait tout le monde, les Okemba, Dominique Jean, les Bouya, et tout. Connaissez toute la famille, Antoinette Sassou, ça c'est ce qu'il dit, hein, dans sa vidéo, allez écouter sa vidéo. Donc on lui a demandé apparemment de retirer sa candidature, hein, d'après ce qu'il lui dit. Ouais, chers amis. Bon, comprenez que ça collabore avec les informations que nous avons données avant que nous arrivions à ce drame-là. Hein. Ce drame qui consiste, que nous sommes tous en train de voir, que Yuki, qui est le parti politique, pleure son président. Les Congolais qui étaient les fanatiques de Kolela pleurent Kolela. Il faut même dire, les sudistes sont en train de pleurer Kolela Parfait Guy. Ouais, chers amis. Donc, ils ont, dans l'ensemble, ils ont reconnu le deal avec la France, ils ont reconnu la rencontre de Kolela et l'intimidation que les Sassou ont eu à faire à Kolela Parfait Guy lors de la rencontre du 9 au 10 janvier 2021 entre 2h et 5h du matin. Donc vous comprenez que c'est toute la racaille du Nord, d'après les explications de Eli Mosampa, c'est toute la racaille Mboshi du Nord, les Ndenge, il a cité le nom de Ndenge, il a cité le nom quasiment de beaucoup de gens, étaient là. Donc ce que Kolela faisait face, c'était seul contre tous, on peut le dire, au cours de cette réunion. Bon, ce que vous devez déjà savoir, c'est que pourquoi Kolela Parfait Guy avait accepté cette invitation à ces heures-là? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Ouais, chers amis. Et cette question doit pousser à tout le monde de réfléchir. Hein? Pourquoi il accepte de partir à Oyo, rencontrer Sassou dans des circonstances, on peut simplement dire, dans des conditions de l'obscurité totale. Ouais, chers amis. Mais qu'à cela ne tienne, les propos que eux-mêmes ils ont dit collaborent bien avec ce que nous avons déjà dit. Maintenant, le drame est là. Le drame est là. On peut dire ici, le Sud a perdu un fils. Hein? Il a été tué, empoisonné, parce qu'il était un fils du Sud. Oui, chers amis. Si vous voyez tous les enfants du Sud qui perdent leur vie, regardez André Milongo. Lui aussi, on nous dit qu'il avait été empoisonné.
Tister Tikaya, lui aussi il avait été empoisonné. Les Grenard, les André Grenard Machua, ce sont les fils du Sud. Ouais, chers amis. Et la liste, c'est les langues. La liste, c'est les langues, chers amis, de tous les enfants du Sud que le criminel Sassou est en train de tuer. Pourquoi Sassou tue tout ce monde-là? Pourquoi la France-Afrique tue tout ce monde-là? Parce que premièrement, ils font partie de l'entité Congo avec C, qui est l'entité Congo qui appartient à Sassou, par le biais de la France, parce que cette entité appartient à la France. Oui, chers amis. Donc, tant que nous serons dans l'entité Congo avec C, nous serons toujours une propriété de la France. Nous serons toujours la ferme de la France. Nous serons toujours un abattoir où nous serons considérés comme des poulets. Nous serons considérés comme les Ebembeyadoula. Nous serons considérés comme des cabris. Hein, et nous serons toujours voués à l'abattoir. Là où on va toujours tronçonner nos têtes, hein, pour laisser cette France-là continuer à puiser les ressources naturelles de ce pays-là. Ce que je ne comprends pas, hein, dans l'attitude de certains frères, je vais citer les noms ici, hein, parce que nous ici on cite les noms, l'attitude de certains frères qui ont commencé une campagne depuis le décès de Kolela Parfegui. L'affaire de Kolela, l'assassinat par empoisonnement de Kolela Parfegui, doit susciter l'indignation généralisée de l'ensemble des peuples du Sud. Et aussi une réflexion approfondie de tous les enfants du Sud. Voyez, on a assassiné Kolela Parfegui. Au nord, ça ne bouge pas. Vous avez remarqué ça avec moi. Ça ne bouge pas au nord. Il n'y a pas un mouvement là-bas. Il y a un silence absolu. Ouais, chers amis. Donc, quel est le cadre du Nord que vous avez vu et qui est monté au créneau pour dénoncer? En dehors de Nzo Mathias, qui est allé à la Cour constitutionnelle de Bouka Henri et de un certain Iloki, ces gens-là appartiennent à Sassou, donc il n'y aura jamais une solution sur ce côté-là. Aucun cadre du Nord est sorti publiquement pour dénoncer le énième assassinat des enfants du Sud-Congo. Oui, chers amis. Bon, moi, ce qui m'étonne, c'est de voir certains frères. Je vais ici citer quelques frères, un frère de la Bouenza et quelques frères du Poul, qui tiennent maintenant ce fameux flambeau de l'unité nationale sur la place de Paris. Quand même curieux, chers amis. Est-ce que ces frères-là jouent le jeu de la France-Afrique, comme nous sommes déjà en train de voir dans leurs manifestations? Tony Moudilou fait partie du jeu. Nous avons aussi vu Maître Amédée Ganga dans cette affaire. Bon, tous ces individus-là sont les partisans de la restitution de la Constitution de 1992, c'est-à-dire le rétablissement de la République. La République, ce sont des expressions franc-maçonniques. Quand on parle de la République, il ne s'agit pas de la République de toi et moi, mais il s'agit de la République des loges. Toi et moi, nous ne bénéficierons de rien de cette République-là. Donc, la République dont il parle là, il faut écarter cette République-là. Bon, Tony Moudilou, il est reconnu comme étant un homme très proche de Sassou. Très proche parfois aussi de Mokoko. Très proche. Donc, quasiment, Tony Moudilou, c'est quelqu'un qui a une bonne collaboration avec Sassou, une bonne collaboration aussi avec la France-Afrique. Nous sommes ici dans le contexte de, comme déjà nous avons vu lors de la manifestation de samedi, c'est pas 27, quelques jeunes ont fait semblant de vouloir chasser Tony Moudilou. Donc vraiment, Vadou, donc ça vous dit rien pour quand tu voyez ce monsieur-là ici? Oui, je lui ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a à faire ici en fait? Je lui ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est ça, non, allez-y. Gentiment. Vas-y. En fait, c'est qui lui? C'est qui? C'est lui qui avait trahi Moukoko. Vas-y. Ah, c'est lui qui a trahi Moukoko.
Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Il avait trahi. Il avait trahi Moukoko. Il avait trahi Moukoko. Il avait trahi Moukoko. Il a... Mais pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu es venu ici? Mais pourquoi tu es venu ici? Tu es infiltré. Tu es infiltré. 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 Et l'image a montré quelques individus à l'intérieur que eux-mêmes ils sont déjà partis chez Sassou ou au Congo. Nous sommes ici dans le contexte de le système de un qui sort, deux qui rentrent. Comprenez, chers amis. Donc on nous montre Anthony Modilou sortant, mais deux individus infiltrés à l'intérieur. Oui, chers amis. Cela ne signifie pas que je veux ici accuser Tony Moudilou ou n'importe quel individu. Mais je tiens à réitérer à un certain nombre de frères que je vois, le docteur Rondongo Pandi qui nous parle de la République une et indivisible, qui est dans cette équipe d'organisation, qui nous parle de vivre ensemble, de l'unité nationale. Quand je vois Rondongo Pandi, je le considérais comme quelqu'un de la Bouenza, donc un Bembe. Quand je vois Eli Monsampa, des indignés de 242, il faut dire il fut les indignés de 242 parce que je ne crois pas que le président Roland Nitou est sur sa ligne et sur cette ligne-là. Ouais, chers amis. Bon, nous parler d'une république ensemble, c'est ensemble que nous allons mener ce combat, c'est ensemble que nous allons gagner. Mais nous avons été ensemble pendant plusieurs années. Nous n'avons jamais gagné. On nous a toujours berné dans cette affaire de vivre ensemble, mais de l'autre côté, on continue toujours de tuer les nôtres au sud du Congo. Ouais, chers amis. Bon, quand je vois des gens comme des filatures venir nous parler de un indivisible, la République, mais je ne comprends pas. À quel jeu jouent ses frères? Ouais, chers amis. À quel jeu sont en train de jouer ses frères? Vous le savez très bien avec nous. Ne nous dites pas que du nord au sud, de l'est à l'ouest, les gens sont unis pour chasser Sassou. Non, pas du tout, mes chers frères. Ouais, chers amis. Donc, vous le savez, jamais les nordistes ne voudront qu'il y ait un chef d'État au sud. Prenons seulement tous les chefs d'État du sud que vous avez eu au Congo. En partant de Fulbert Youlou, nous connaissons ce qui est arrivé. Partons de Massamba Deba, nous connaissons ce qui est arrivé. En partant même de l'Issouba, hein, nous savons ce qui est arrivé. Mais si vous essayez de regarder, les 60 ans d'indépendance de votre Congo avec C, plus de 47 ans que le pouvoir est resté au nord et les conséquences sont connues. Bon, les Congolais avec C de la partie nord nous diront, mais nous ne bénéficions pas de ça. Nous sommes toujours souffrants. D'accord, je n'en disconviens pas, mais que faites-vous pour aller chercher vos droits? Que faites-vous pour revendiquer contre ces clans-là qui monopolisent le pouvoir, qui monopolisent les richesses de ce Congo avec C? Que faites-vous pour protester? Est-ce que vous protestez? Que faites-vous pour mettre terme à ça? On ne fait rien. Tout le monde est joyeux, tout le monde est content, tout le monde se sent dans sa peau parce que nous sommes là devant ce que nous appelons la conservation du pouvoir dans le clan, la conservation du pouvoir au nord. Vous êtes tellement très content dans cette posture, si bien que en réalité, vous n'avez aucune motivation d'aller chercher le véritable changement. Ouais, chers amis. Donc, moi, ici, là, je tiens à interpeller quelques amis Bembe hein, et quelques frères du pool qui tiennent ces derniers moments un mouvement de l'unité nationale. Oui, l'unité nationale. Mais l'unité nationale, vous allez le faire avec qui? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Vous voulez continuer à faire cette unité nationale avec qui? Puisque l'homme qui est en face de vous, vous rejette. Tout ce que vous faites, il ne vous écoute même pas. Mais par contre, il est capable de vous donner quelques miettes pour vous endormir, pour continuer à endormir le peuple, pour continuer à nous pérenniser dans cette situation que nous sommes actuellement. Ouais, chers amis. L'unité nationale, on le fait avec des gens
qui sont déterminés avec des patriotes, hein, c'est cela. L'unité nationale, c'est une question du patriotisme, c'est-à-dire qu'on essaie de regarder l'intérêt du Congolais d'abord. On essaie de mettre le Congolais au centre de tout. On essaie de privilégier les infrastructures pour le pays, les hôpitaux et tous les salaires, les pensions, ainsi de suite. On respecte son citoyen, c'est ce que nous appelons l'unité nationale. Mais ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, c'est une colonisation. C'est une répression féroce. Là, nous venons de voir les images du jeune Dongui qui est là, enfermé comme de poulet, hein, dans une cage. Même ce papa-là, c'est pas un docteur, le pharmaciste que nous venons de voir. Ce n'est pas la République, ça, hein, chers amis. Ce n'est pas l'unité nationale, là, chers amis. Là. Ouais, chers amis. Donc, nous voulons ici demander à tous les frères, surtout de la partie sud, à mes frères Larry, à mes frères Bembe, qui sont aujourd'hui sur la première ligne de front, qui veulent vouloir nous avaler la pilule de l'unité nationale. Est-ce que vous faites semblant ou vous êtes sincère dans ce que vous êtes en train de faire? Parce que là, nous remarquons que ces gens-là ont simplement un projet de vouloir casser la dynamique de l'unité du Sud. En nous vendant le contexte de l'unité nationale. Curieux que cela sorte de la part de Eli Mosampa, qui fut un indigné dont nous connaissons la ligne des indignés. C'est curieux que ça sorte de la part des filatures, qui était aussi un indigné dans le passé. Vous suivez qui? Le Mboshi Noumazalai. Mais Noumazalai joue son rôle tranquillement. À quel jeu jouez-vous? Moi, je ne comprends pas. À quel jeu jouez-vous? Bon, quand nous voyons les avocats congolais sur la place de Paris, qui disent qu'il faut rétablir la République. Mais quelle est leur démarche pour rétablir cette République? Ces avocats-là n'ont jamais même porté plainte contre le régime Sassou à la Cour pénale internationale de justice. C'est curieux, mais ils sont des avocats dans la lutte avec nous. Ouais, chers amis. Donc, je m'attaque pas à des individus spécifiquement ici, mais nous sommes ici en train de vouloir rétablir la vérité. L'unité nationale dont vous êtes en train de nous dire là, vous allez le faire avec qui? Les Mboshi, ils sont unis. Au nord, là-bas, ils sont unis. Hein. Vous voyez, mon coco, c'est un gars de Makwa. Hein. Mais apparemment, on l'a mis en prison. Mais pourquoi les gens de Makwa ne réagissent pas? Pourquoi les militaires de Makwa ne réagissent pas pour sortir mon coco? Okombi, c'est un gars de la partie des plateaux là-bas. Pourquoi les gens des plateaux ne se lèvent pas pour aller sortir Okombi en prison? Dabira, c'est un Mboshi, non? Hein? Pourquoi les Mboshi ne se lèvent pas pour aller chercher à libérer ce type-là? Alors, vous comprenez, chers amis, on est face ici à des individus
qui ne vise qu'à conserver le pouvoir au nord. C'est ça d'abord, tout d'abord. Ça, c'est le premier plan. Deuxièmement, c'est protéger le pouvoir de leurs dieux, quand même qu'ils sont affamés, quand même qu'il leur manque de tout. Pour eux, le Dieu là doit demeurer. Tant que le pouvoir est au nord, peu importe leur situation sociale, ils vont continuer à vivre comme ça. Peu importe leurs conditions. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de route, pas d'hôpitaux. Les maisons sont inondées. Tant que le pouvoir est au nord, c'est la bonne vie chez eux. Oui, chers amis. Non, nous refusons ça au sud. Alors, nous appelons à tous ces amis, les frères, qui viennent nous parler de l'unité nationale. Ils veulent vouloir forcer cette pilule-là au peuple congolais. Mais vous allez faire cette unité-là avec qui? Bon, dites-moi un peu. Pourquoi voulez-vous continuer de rester dans ce Congo avec ce qui ne vous appartient pas? Ça, c'est la question que moi, je voudrais savoir. Est-ce que vous connaissez le passif? Parce que vous voyez, en termes économiques, il y a l'actif et le passif. L'actif, c'est tout ce que vous aviez comme bien, les revenus, ainsi de suite. Les passifs, c'est éventuellement tout le chaos que vous avez de point de vue économique, les dettes, les assassinats, les crimes, la réputation. Pourquoi voulez-vous sauvegarder ce Congo avec qui a un passif exponentiel? Oui, chers amis. C'est-à-dire que vous voulez aller hériter la dette de Sassou, la dette d'Nguesso. Cette dette-là qui ferait que vous ne pourrez jamais ressortir de cette dette. Oui, chers amis. Vous qui parlez de la République une et indivisible, de la République du Congo avec C, vous allez hériter quoi? Le passif de Sassou, le passif de ce Congo. Le passif de ce Congo est fait du sang. Donc vous allez, même de point de vue spirituel, c'est un Congo maudit. Oui, chers amis. Donc, vous voulez aller sauvegarder et bénéficier un passif aussi lourd, un passif de criminalité avérée, un passif que personne ne voudra. Ouais, chers amis. Un passif de malédiction. Oui, chers amis. Bon, vous qui voulez aller sauver cette république-là, dans l'unité nationale de la république avec C, vous voyez que vous allez donc protéger quoi? Vous allez donc mettre un chiffon à tous les crimes réalisés par Sassou, à tous les litres de sang qu'il a fait couler. Oui, chers amis. La dette exponentielle que vous ne pourrez jamais s'en sortir. Il faut que nous nous dégageons de ce passif lourd, honteux, ce passif de criminalité, ce passif dangereux, ouais, chers amis, et aller chercher un Congo qui est béni, un Congo dont nous avons le bras de lui-même, Dieu le Tout-Puissant, au couronne, un Congo où vous aviez l'amour du prochain, le véritable amour, le Congo du partage. Le Congo où vous aviez des gens n'auront jamais des intentions de tuer les autres parce qu'ils veulent prendre le pouvoir. Parce que dans ce Congo nouveau-là, que nous sommes en train de dessiner, ce Congo que nous sommes en train de dessiner avec vous, c'est que ce Congo-là, le pouvoir sera dans les régions. Dans les régions. Le pouvoir économique sera dans les régions. Oui, chers amis. C'est ce Congo-là. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, ceux de la Bouéza ne pourront pas aller faire la guerre avec ceux du Poule. Parce qu'il n'y aura pas de pouvoir à se discuter. Pourquoi voulez-vous continuer à vouloir protéger cette république maudite? La république avec Congo C, qui appartient à la France. Tous les nôtres qu'on tue au sud, c'est à cause de ce Congo avec C, qui ne nous appartient pas. La seule façon de protéger ces gens-là, éviter ces morts-là, c'est de se désengager de ce Congo avec C. Ouais, chers amis. De quoi avez-vous peur? Pourquoi vous êtes hésitant? Parce que, quoi, la richesse? Parce que vous aurez peur que, bon, le pétrole de Luango ne vous revienne pas, ces richesses? Parce que vous avez peur que les richesses
du coltan, du poule ne vous reviennent pas, parce que vous avez peur que le cuivre de la Bwenza ou la potasse, c'est pas d'où ne vous reviennent pas, le fer de Mayoko ou le fer de Zanaga ne vous reviennent pas. Non. Dans ce nouveau Congo avec K, qui n'est pas le Congo avec C, ce nouveau Congo avec K, qui a coupé ses relations avec le Congo avec C, c'est un Congo où il y aura le partage. C'est-à-dire que les richesses, il y en a tellement trop au sud du Congo. Où tout un chacun de nous, chaque département va trouver son compte. La faim, non, il n'y aura pas la faim. Parce que dans ce Congo avec C, nous n'accepterons pas qu'une région affamée, qu'une région qui puisse manquer de nourriture dans une région alors que les autres en ont là. Oui, chers amis. Donc, oui, nous voulons ici dire à tous les frères et sœurs qui sont en train de nous parler de l'unité nationale, non, il faut désormais plutôt penser comment sauvegarder vos populations. Parce que l'unité là, vous allez le faire avec quel interlocuteur? Avec qui? Vous les avez tentés pendant plus de 60 ans, mais nous butons. Nombreux parmi nous tombent. Le décès de Kolela aujourd'hui, qui n'est pas encore mis sous terre, doit nous faire réfléchir au sud, doit secouer nos ménages, doit dire non, comment nous allons faire pour arrêter ça? Parce que ça c'est un mort de trop. On ne peut pas, on n'est pas dans la jungle quand même, où on peut prendre un individu, un père de famille, qui a ses frères, un responsable, bon, un bossi, qui décide donc d'assassiner cet individu-là. Donc, amputer les enfants de leur père, la femme de son mari, un frère au sein de sa famille. Non, chers amis, réfléchissons. Nous comprenons que nombreux parmi vous est rentré dans les émotions, mais ça c'est un moment crucial. Pendant ce moment-là, même lui-même Kolela vous a dit, battez-vous pour l'avenir de vos enfants. Il ne vous a pas parlé de l'unité nationale. Parce qu'il sait que on l'a assassiné. Et que vous devez vous battre pour l'avenir de vos enfants. Mais nous au sud, pour que nous puissions nous battre de l'avenir de nos enfants, que devons-nous faire? Continuer à fréquenter les gens qui aiment tuer les autres, qui aiment considérer les autres comme des animaux? Ah non, chers amis. Donc vous voyez, non, nous demandons à ces frères et sœurs de laisser, d'aller encore aller dans la profondeur de leur réflexion. Parce que jamais les Mboshi ne seront vos partenaires. C'est ça qui est la vérité. Quel est le responsable Mboshi qui s'est indigné de l'assassinat, de l'empoisonnement de Kolela Parfegui? Personne. Quel est l'homme du Nord qui s'est indigné d'une manière officielle de la mort de Kolela Parfegui? Personne. Oui, chers amis. Donc, nous pensons que nous-mêmes, nous avons cru que ce mort de trop devait être le point déclencheur même d'une révolution au Congo. Malheureusement, non. Qu'est-ce que les Mboshi font? À la place, ils ont tué l'un de nous. À la place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déployé leurs mercenaires donc, sur toutes les étendues du sud du Congo. C'est cela la réalité, chers amis. La France est complice dans l'assassinat de Kolela Parfegui. Comme déjà la France fut complice dans l'assassinat de Tisser Tikaya. Comme déjà la France fut complice dans l'assassinat de Marien Ngouabi. Comme déjà la France fut complice dans l'assassinat de Kimboa Lankaya, de Kikadidi, de l'assassinat de André Milongo, de l'assassinat de tous nos cadres civils, politiques et militaires. La France est bien informée. Pourquoi la France accepte que Kolela soit assassiné au Congo et que la France puisse accepter que le corps de Kolela se déplace du Congo à Paris et manigancer avec les médias de la France-Afrique, Covid, l'autopsie, bon, ça jongle de gauche à droite. Mais si vous attendez les résultats de l'autopsie, vous n'obtenez rien. Oui, chers amis. Là, vous voyez que
les Kolela sont obligés d'aller renforcer leur soutien en amenant des avocats de grande réputation. Donc ça signifie quoi? C'est une affaire d'État. Ils veulent faire de ça un secret d'État. Un secret de polichinelle, on peut le dire comme ça. Et ça doit indigner l'ensemble de notre peuple au sud. Tout notre peuple du sud. En partant de Maluango jusqu'au fin fond de Vinza, Kinkala, tout le monde devait s'indigner. En partant au fin fond de Bamba Malaba, de Ndende Gabon, jusqu'à Kimongo, tout le monde devait s'indigner. Parce que c'est inacceptable. Oui, je comprends que ma ligne politique, ma vision politique avec le Kolela, ça ne coïncidait pas. Parce que nous les avons tous considérés comme les marcheurs. Les marcheurs. Ceux-là qui ont démarché même, ou on peut dire les marcheurs avec Sassou. Ils ont marché avec Sassou. Nous les avons tous considérés comme étant les traites de la République, avec les Pascal Nsatoumébiala, les Mounari, parce qu'ils ont toujours joué ce jeu-là. Nous les avons considérés comme les assassins du peuple, parce qu'ils ont laissé Sassou tuer pendant plus de 2 ans en bombardant avec les armes lourdes de combat militaire, tout un département. Ils ont laissé Sassou tronçonner les arbres fruitiers, empoisonner les eaux, empoisonner les eaux. L'eau, c'est la vie. Les gens la savent. Empoisonner l'eau, c'est massacrer tout le monde. Mais l'eau là qu'ils ont empoisonnée, ils n'ont pas seulement empoisonné dans le pool. Parce que l'eau coule. Ils ont empoisonné la Bouenza. Ils ont empoisonné le Nyari. Ils ont empoisonné la Lekumu. Ils ont empoisonné le Kouilou. Donc quand ils ont empoisonné les eaux, ils n'ont pas seulement empoisonné l'eau dans le pool. C'est l'ensemble du sud du Congo. Ça fait partie des équations Mouébara. Oui, chers amis. Quand ils ont tronçonné les arbres fruitiers partout dans le pôle, c'est pour affamer tout le sud du Congo. C'est cela qui est la vérité, mes chers amis. Et nous avons accusé les Kolela, tout ce monde, à cause de ça, de ce jeu politique qu'ils ont toujours joué. Mais cela ne signifie pas que nous allons accepter que Sassou se décide de les prendre un à un, de couper la tête, et nous sommes là en train d'acclamer. Non, pas du tout. Ça, on n'accepte pas. Nous n'accepterons jamais que la France puisse prendre un enfant congolais, tuer un enfant congolais, pour pérenniser le pouvoir de mercenaires français que nous appelons Sassou au niveau du Congo. Ça, nous ne pouvons pas accepter ça, mes chers amis. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Donc, nous pensons que nous, dans la partie sud, on allait même, ça doit être l'ultime opportunité. Une goutte de trop qui a fait déborder le vase pour dire aux Français, terminez avec vous, vous voulez former votre Congo avec C, allez-y au nord du Congo, vous avez votre mercenaire, allez-y avec lui au nord du Congo, comme ça lui il va continuer à aller jouer au mercenariat en repli centrafricaine, mes chers amis. En tout cas, nous avons compris cette démarche, voilà pourquoi nous avons préparé cette correspondance pour rétablir la ligne ancestrale. Le rétablissement de la ligne ancestrale signifie, nous sommes repartis dans les années 1883. Oui, le Congo avec C a été formé en 1958 dans la Constitution française de la 5e République. Oui, chers amis, nous nous sommes dit, nous ne faisons pas partie de ce Congo-là. Nous faisons partie du Congo avec cas de nos ancêtres. Et nous sommes allés réinitialiser le temps en mettant terme à tous les accords que nos grands-parents ont signés vers les années 1883. En partant de Mani Makosso Sikozo, Mwalambungu Mikaya Mpongi, tous nos ancêtres du côté de Mandou jusqu'à Kimbedi là-bas, dans le pôle. Donc là, nous sommes dans l'axe Luango, Ludima, Kinkala. L'axe ancestral. Cet axe-là a déjà existé avant même la création de l'ONU. Donc, nous sommes dans une légitimité ancestrale. Pendant cette période, les Mossi n'étaient pas. Il n'y avait aucun Oko. Il n'y avait pas d'Ondongo là-bas. Il n'y en avait pas un Oburu là-bas. Un Itoua, il n'y en avait pas. Que les Itoua
les Ondongo, les Sassou, les Mboshi, les Ndinga viennent nous montrer leur existence au sud du Congo dans les années 1883. Oui, chers amis, il faut que notre peuple, ça rentre bien dans la tête de notre peuple. Nous ne sommes pas dans leur Congo de la Constitution française de la 5e République. Nous sommes dans le Congo des années 1883, où nos grands-parents, les Mani Makosso Sikozo, dont du côté de Luango, du côté de Ludima, vous avez les Moalambongo, les Mikaya Pomi, que nous avons donc pris, Mikaya Pomi 7. Vous avez donc les sages Ngimbi, du côté de Mandou là-bas. Vous pouvez continuer du côté de Muzanga là-bas. Du côté de Kimbedi, il y a eu nos ancêtres qui ont signé ces contrats. Il y a eu plus de 289 contrats que nos ancêtres au Sud ont signés. Il n'y avait pas de Mossi. Il n'y avait aucun nordiste là-bas. Donc, nous sommes allés chercher, nous avons mis terme à ces accords-là. Nous avons repris notre souveraineté totale et nous nous sommes engagés de prendre entre nos mains notre vie et survie au sud du Congo. Voyez, chers amis. Donc, il ne faut pas que les amis, quelques Ondongo Pandi, un Bembe, Elimo Sampa, un Larry, comment on appelle les filatures de Larry, viennent nous parler d'un Congo indivisible. Quand nos ancêtres ont signé ces documents, on ne parlait pas d'un Congo indivisible là-dedans. Ouais, chers amis. Donc, il ne faut pas que ces amis, quelques têtes du poule et de la Bouenza, puissent endormir notre peuple dans sa vision claire, qui est l'unité du Sud, dans la création de l'État fédéral Sud-Congo. Je crois que nous avons tous écouté la communication du roi Tikaya Zinga Ier, du côté du conseil transitoire de Luango, dirigé par le roi Tikaya Zinga Ier et Makosso V. Peuple du grand royaume de Luango, souverain et insoumis. Peuple, frère et ami de la grande vallée du Nyari et des terres ancestrales du Poul, je vous salue. Au nom du collège royal de Luango, chapeauté par Sa Majesté Makosso V et moi-même, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, je reprends la parole aujourd'hui, 3 avril 2021. En effet, je viens à travers mon adresse de ce jour transmettre de façon solennelle et publique mes félicitations, les félicitations de tout le royaume de Luango au peuple frère et ami de la grande vallée du Nyari et des terres ancestrales du Poul, qui ont, en date du 21 mars 2021, acté irréversiblement la reprise en main de leur souveraineté en procédant à l'annulation des traités signés entre nos chefs d'antan et des aventuriers à la solde de l'Europe et notamment de la France. Je venais ici souhaiter la bienvenue au peuple de la grande vallée du Nyari et du Poul dans le concert des peuples souverains et insoumis d'Afrique. Le 7 juin 2020, le Luango souverain et insoumis, à travers ses dignes fils et filles, a montré le chemin de la libération, le chemin de la liberté et de la prospérité. Le 21 mars 2021, les peuples frères et amis de la grande vallée du Nyari et du Poul, par le truchement de leurs dignes fils et filles, ont emboîté le pas du Luango en se détachant irréversiblement de la République diabolico-criminelle du Congo-Brazzaville. Nous avons donc définitivement changé de paradigme. Nous nous sommes, une fois pour toutes, réconciliés avec nos ancêtres communs du Congo-Dianto-Tela. C'est donc pour que la puissance et la renaissance de l'ensemble du peuple Congo refasse surface que le dernier bastion de ce grand peuple qui est le royaume du Luango est resté humblement debout
pendant plusieurs siècles, notamment depuis le 12 mars 1883. Le Luango souverain et insoumis, la grande vallée du Niari et le pôle souverain et insoumis ont révoqué les traités qui ont permis à la France et à l'Europe de créer la République mortifère du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville a donc vécu. Par conséquent, c'est librement que nous pouvons consacrer désormais notre énergie à la création, à la mise en place de la Fédération du Sud Congo. Vive la grande vallée du Niari libre et insoumise. Vive le pôle libre et insoumis. Vive le Luango souverain et insoumis pour que les peuples souverains et insoumis d'Afrique puissent vivre. Gloire aux vivants, gloire à nos ancêtres. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, roi du Luango. Leur communication a été claire. L'objectif ici, c'est de rétablir l'axe Luango-Lodima et peut-être même l'orner le Congo d'Adjanto Tela. Ouais, chers amis. Où le partage de la richesse se faisait avec l'ensemble des populations. Ouais, chers amis. Où il n'y avait pas de guerre entre les gens. Où il n'y avait pas un seul chef qui régnait. Ouais, chers amis. Les Mwalambungu ne partaient pas s'interférer dans les affaires avec les Mani Makosso Chikozo. Mais il y avait l'échange. Il y avait la collaboration qui était là. Ouais, chers amis. Donc, le Congo avec C, c'est le Congo qui appartient au Mboshi. Nous nous sommes battus avec cette affaire de l'unité nationale. Nous n'avons absolument rien obtenu. Il est temps que nous tournions la page. Nous allons leur laisser avec le Congo, qui a un passif très lourd dans les crimes économiques ou les crimes de sang, qui est un Congo avec un passif lourd, les dettes à l'exponentielle, la puissance exponentielle. Et nous devons donc créer cet État qui partira sur une base de zéro dette et développer l'ensemble de notre pays. Voilà un peu ce que je tenais à dire, hein, à interpeller ces frères-là. Moi, je cite toujours les noms. Dans le système BVT, nous citons les noms. Mais non, si ça leur fait mal, ben, ils ont le droit à donner leur réponse et à venir avec des arguments qui vont démontrer que les Mbossi ont existé dans les années 1883, quand nos grands-parents au sud du Congo étaient en train de signer les contrats avec les Européens. Ouais, chers amis, ils doivent démontrer ça. Et à partir de là, ils doivent nous démontrer comment ils vont créer l'unité nationale avec des gens qui n'ont jamais existé sur ces terres-là. Vous voyez tous aujourd'hui, qu'est-ce que les Mbossi font avec la France? Aller protéger leurs intérêts. Vous avez vu comment ils ont mis les armes autour de Njeno, autour des plages à Pointe-Noire. C'est pour protéger les intérêts de la France par le biais de son mercenaire. C'est tout ce qu'ils savent faire. Comploter, tuer les nôtres. Et nous serons toujours là à pleurer les nôtres. Kolela a été tué, a été assassiné. Et ça doit être l'indignation de l'ensemble du peuple du Sud. L'ensemble du peuple du Sud, à partir de là, devait dire c'est une ligne rouge que vous avez franchie. Trop c'est trop, c'est fini, c'est fini. Mais nous voyons des gens qui se lèvent, nous parler de la République. Quand je vois des doyens comme Modeste Boukadia, qui a été victime par ce même régime, qui a d'abord aidé le régime à reprendre le pouvoir, et lui-même il s'est fait victime par ce régime, et que le régime vient encore de tuer un fils de poule dont il réclame être l'Ari, mais il continue de nous parler d'un Congo indivisible. Alors là, il y a un problème, chers amis. Là, il y a un problème. Alors moi, je dis, qu'est-ce qui ne va pas chez nous, les sudistes? Qu'est-ce qui ne va pas dans nos têtes? Le syndrome de Stockholm nous ronge au sud du Congo. Nous sommes toujours là en train d'acclamer le bourreau, d'acclamer celui qui nous affame, celui qui nous tue. En tout cas, nous avons pris une position très claire. Nous savons ce que nous voulons, nous savons ce que nous cherchons.
Voilà notre position. Nous avons prêché l'unité nationale pendant des années, mais nous avons toujours prêché dans le désert. Il est temps que le peuple du Sud, dans son ensemble, puisse comprendre que c'est le moment de tourner la page. Nous n'allons jamais mourir de faim au sud du Congo. Nous ne combattrons plus jamais les uns des autres parce que nous allons signer des véritables accords, mettre terme à cette fonction présidentielle qui tue, qui divise, bâtir l'État fédéral Sud-Congo sur un projet économique où l'économie sera tenue par les Congolais, une grande partie, ouvrir l'investissement, les boulevards, les grands boulevards, ce que nous appelons les boulevards de business, des routes économiques, ce que nous appelons les routes économiques, ce sont les grands projets, des grandes routes qui feraient que les produits puissent quitter le fin fond de Zanaga, arriver à Maluango dans les 3 heures, faire couler la marchandise, faire rouler la machine économique. C'est ce qu'on appelle la transformation des produits sur le terrain. C'est ça qui génère de l'emploi, c'est ça qui va booster l'économie au sud du Congo. Cette formule-là, les Moshi ne comprennent rien, ils ne pigent rien, ils ne pigent que dalle, ils ne sont pas dans cette formule. Les Moshi sont dans l'équation qui est incapable, qui est totalement impossible à résoudre. Le pillage, le vol, les détournements. Les Moshi ne savent que piller, voler, faire des enfants, avoir 1000 femmes partout, voyager, le luxe avec de l'argent volé et tuer les autres, vendre les terres des autres. Vous avez vu les sudistes aller vendre les terres du nord là-bas. Nous avons eu quand même des présidents au sud du Congo là-bas. Les Youlou ont dirigé, les Massamba Deba ont dirigé. Voyez chez eux. Les Lissouba, même les Alfred Raoul ont dirigé. Vous avez entendu ces gens-là aller vendre les terres au nord du Congo? Est-ce que vous avez entendu ces gens-là aller vendre les Moshi? Vous avez entendu les présidents du Sud vendre les terres du nord là-bas? Hein? Non, mes chers amis. Nous pensons qu'ils sont allés trop loin. Et c'est maintenant ou jamais. Nous ne sommes pas leurs charlatans. Le Sud nous appartient. Pointe-Noire n'appartient pas aux Moshi. Ils doivent dégager leurs mercenaires, Moshi au sud du Congo, leurs Anzimba, des miliciens Anzimba au sud du Congo. C'est ça qu'ils doivent faire. Et ça doit demander, ça doit susciter la force de l'ensemble du peuple du Sud. C'est ça la vérité. Ouais, chez eux. Maintenant, les amis qui nous parlent de l'unité nationale, si ils vont continuer, nous allons les écraser. On n'a pas de choix. Parce que c'est une question de l'intérêt général. L'intérêt général au Sud, c'est d'abord sauvegarder la vie des sudistes. Le Sud vit une urgence humanitaire. Notre peuple est en voie d'extinction au sud du Congo. On nous tue par tous les moyens. La destruction des hôpitaux, les routes, fermeture des emplois, la misère totale, la destruction des écoles. C'est cela qui est la vérité. Et nous nous disons non, non et non. Si les Français vont commettre la maladresse, de protéger leurs mercenaires, de le laisser aller prêter serment, de le laisser tripatouiller encore une élection, c'est le chaos de la France au Congo. Ça sera la fin de la France au Congo. On le prédit et on le dit. Malheureusement, c'est ça qui va arriver. Alors, peuple du Congo, préparons-nous. Là, nous sommes dans la campagne de vous préparer pour cette pétition. Nous sommes dans la campagne de vous préparer pour cette pétition. Préparons-nous à cette pétition. Voilà notre position. Nous avons tout essayé. Mais ça n'a pas marché. Nous avons tout tenté. Mais ça n'a pas marché. Nous pensons que nous devons aller vers la séparation. Vous voyez? Donc, je veux le terminer en Mungutuba. Hein? Batata na ba mama, mutindo beto na kutubila beno. Beto kuzaba ve, yiki peleko beto ke na kusosa.
si betu kuna kutala ba mpangi mingi ba mutindo mpangi mosi ya la bwenza na bakila ondongo mpandi betu kuna kutala yina vanaka na bazendinye ba ina kana kunwanisa même président Roland ni tout yina ba bakila ba elimu sampa ba ina kana kuna tubati ni tume kota na kati ya kimvuka ya babembe ni tuke na kusala jaka na beto ba Kongo ve ina ba ukena kuna kuzonza betu kana tala ba mpangi ya kaka ba filature mingi kuna bampangi ya beto na kati ya lopolo kena kutuba na beto ntangu nyonso ya imekuma ntangu ya kiyenge ya inza ya mvimba beto nyonso beto kuvukana si beto kuvukana beto kutatama na kuvana na ngolo beto mekusala nyonso beno kuzaba ba mvula mingi beno mekutala beto ndiko kwiza awa kutuba diambu ya kiyenge ya inza ya mvimba beto ketuba da bampangi ya beto kuna na zulu ya ini ntangu beno kutelama jina kenkali ampe mutantu mukuyu mekuyiba mbongo kena kufoba bantu abau na kutelama asiki mpia abau na kutuba meme mwandinga mosi asiki mpia kansi beto nyoso kuzaba bamekufua mwana ya kolela sana iki bamekufua samutiani kele mwana ya suda pilo ya kele ntangu ya mpasi ya kele veti samuti beto kuzolaka ve mukindu yani bani kusala politike yani ti beto ke kundimati mwana mongosi kufua yani peliko ya ikele tata ya babana ya ikele bakala ya muntu ya ikele mpangi na kati ya dikanda ya ikele mwana ya suda mpe wapi mutindu beto nena kundima mwana ya mongosi kuza kubaka kaka muntu mutindu na kufua yani kaka samu na kimfumu ve beto mekumanga ya na ntango ya hii fo beto kukanisa pake na kufua kaka mingi ya bantu ya beto na suda samu na iki batata milongo bamekufua ende na poison batata tister tikaya bamekufua ende na poison mwana ya kolela bamekufua na poison beno kutala babantu bambulumbulu ya kukuba ya ngolo mingi ya suda kuna pe bamekufua bao bwana ina depuis ya kuzwaka lipanda beto na kutala bamvula makumi iya na nsambwadi bao kaka vanaka ba mfumu ya bwala ina me kansi bantu ya zulu kena kutuba te me beto mpe beto kena kutala ndandu ya beto ve me kansi ba kena kutala ndandu ya bao ve abana kutuba diambo asiki mpia abana kutelama asiki mpia abana kunuanisa babantu ya bao asiki mpia bame kukanga inwa ya bao samuti kimfumu ina kele na zulu ya bao kuna ya maza beto nena kundimadi ya kave yina bame kufa mwana ya kolela awa abunu memba kukunda yani baka mfueni kuna na Kongo na kilumbu ya makumi zole na ngonda ya 3 kuna na Kongo bame kukota na ngwisani ya mayuya na bafalansais kubaka mvumbia yani kuna na Kongo kunata na bwale ya Pompidou samuti baku bumba baku sala diamu na kuma diamu ya mansweki beto betuba TV baka na kutuba obato kutolo ke kutala yani kufona iki kansi ina na kisika mwesi na kisika ya kaka bima nyonso ke tubaka babimwangisi nsangu ya bao na baradio ya bao kuma se kutuba aya no kufona kimbevu yai na kimbevu yake na kubula inza ya mvimba dikanda amekuma kuna kusosa babantu na kikunwani na bao yai ke na kulakisa tiki makedika ikeleve bame kunata ya kuna samba kubumba diambo nyonso bantu ya Pompidou ba français mekubukila mwana ya mombosi ina ke bandi ya baba kutula na Kongo bame kubukila yani kwenda kuna na mputu na mansweki nyonso yani mekukwenda kukota na porti ya manima na mwelo ya manima ya inzo ya mfumu ya bao ya Pompidou na kwenda kusolola diambo yai ina kuzonza tiki baka na kusolo na kutala kaka bimvwama ina baka tatamana na kuza kubaka kuna na bwala ya beto ina samba kutatamana kubumba mwana ya mombosi na kimfumu yina kele kimfumu ya yandi ve beno zaba batata na mama Kongo ina baka na kutuba na lumputu na lettre C ina kele Kongo ya bao ba français Kongo ina baka buta ya kubutamaka na mvula yambake tuba 1958 beno kuwa batata na mama ina kele ya bao lenda sola mutu ni mutu ina bani la tula na kimfumu kuna mepeto babana
ya bana bapangi ya Luango beto na kati ya balenyari kuna na la Bwenza na Lokumu kati ya le pool beto mekutubati il faut beto kukwena na nzile ya bunkoko ya beto ina baraka batata bamwala mbungu bamani makoso sikozo bamikaya pongi batata ngimbi ti batata mingi na kati ya bamandu muzanga ti na kati ya Kimbedi bakusinyeke bakinyemona bamindele ina babani kutuba na bazane 1883 donc beto nena kukwenda vena Kongo ya bawu ina bafaransa mekusala ina bakena kutatama na kufua beto kuna na suda ya Kongo sa mutibeni kutala mingi na suda bakalake ya ndwenga ya mayele bamfumu ya bambulumulu mingi bamekufua sa muti baokele bantu ya Kongo ina bamekutula Kongo ya bafaransa na se beto mekumanga Kongo ina beto mekufutika na Kongo ya beto ya bunkoko na nzila ya Luango Lodima na Kinkala ina bankoko bali kusinye bakinyemo ya bao na bafaransa beto mekutuba na bao ti beto mekumanga babinyemo ina bankoko ya beto kusalaka beto mekubaka bantoto ya beto tangu ina bankoko ya beto banaka kuna bamboshi banaka kuna na Sudave bamboshi ya ntete kuizaka na Kongo ina na bao Kongo ya bao ina na Zulu kuna na 1905 donc baku zabaka baove beba mpangi ya beto ina kena kutuba kiyenge yenza ya mvimba bebenke kusala kiyenge yenza ya mvimba na nanie benke kusala ya sababu tubankoko ya beto ina ntangu bakusinyeke yao kaka ni bao vani kuvanda na Kongo ina Kongo bamutuma na Kimputu na Lumputu na letri ya kaka ni bao vani kuvanda kuna benu kutala batata donc bake na kufa beto kana si beto buzoba kila kutuba ti beto kuna kupesa dake di boko na muntu ina kana kufa beto kuna kupesa dake di boko na muntu kana kuyiba bimvama ya beto kuna kupesa dake di boko na muntu kana kutekisa bantoto ya beto yai wapi mutindu ya buzoba yai mekukotira beto na sude bayina nyonso kina kwenda na nzila ina kina kulakisa tiki bakele bisadi ya bantu ya Pompidou bakele bisadi ya Nkaliampe wa mutanto mukuyo samba kuhuna beto na suda samba mosi kutatama na kudia kunua kubina kutekisa bantoto kufusisa beto nsatu kukotisa beto na kati ya manyongo na kati ya bidilu na kati ya mfuilulu ndango nyonso ina beto metuwa beto meku manga yao nikuna beto mekutuba beto kusala inza ya beto mosi inza ina mfumu ya ina te kuyala yao ya muntu mosi kevanda diaka ve ki mfumu kevanda na kati ya babizunga kuna na Kwilu kevanda na bamfumu ya yani kuna na Bwenza kevanda na bamfumu ya yani kuna na Lunyari kevanda na bamfumu ya yani kuna na Lokumu kevanda na bamfumu ya yani kuna na kati ya Lupul kevanda na bamfumu ya yani bamfumu ina ke kusola mwa babantu ina ya kukuba ina lena kulakisa kizunga ya Lupul na inza ya mvimba na la Bwenza baka kusola mwa babantu ina ke kulakisa la Bwenza na inza ya mvimba na la Lokumu mpe baka kusola ba ina ke kulakisa la Lokumu na inza ya mvimba na Lunyari baka kusola pe ba ina ke kulakisa la Lunyari na inza ya mvimba na Lokwilu baka kusola pe ba ina ke kulakisa Lokwilu na inza ya mvimba ni babantu ina ke kota na kati ya mwa kimvuka ina ni bao kevanda di kamba ya kulakisa bwara ya betu ya mona na suda ya Kongo na inza ya mvimba ina baka tuba na Lumputu ba diplomasi bino kutala batata donc kizunga ni kizunga ke kutunga hizi kizunga yani kutunga balupitalu ya yani balikole ya yani diambu ya kumuanina bimvwama kevanda ve si bampangi kena kukondwa kudia bizunga ya kaka ina ke kutala ti bampangi kena kukondwa madia beto kwenda kusadisa hina nina bankoko ya beto bani kusala na nzile ya Luango Ludima na Kinkala kasi mingi kena kumanga na kufutuka na nzile ya Ngwisani ina
Nina baraka nzila ya kiyenge, nzila ya kintwali, nzila ya kiminu, nzila ina zola kiese yenge vani kuyala. Bao kele kaka na nsatu ya kusosa kuvutuka na Kongo ina bao bafalanse kusalaka ina kena mukanda ya se. Kongo ina bali na kubaka betu mutindo ba nsusu na kati ya bapula ye kukwena kuzenga yao intu. Kongo ina bali na kubaka betu mutindo kimeme bali kutabula intu. Ni Kongo ina bali na kutala. Kongo ina mfuilulu, pidilu, manyongo, muyibi, ntima ya imbi, kumuangisa, kingeni, kena kuyala. Kongo ina baba falanseme kusola bandi ya bao. Ina baka tuba na lumputu terroriste. Baka tuba mwana ya mumbosi nkadiampe mamutantu mkuyu. Sasungeso, dikande ya yani naba mpangi yani samba kuyala. Sasungeso, peke na bambazi. Na kati ya babizunga ya betu na suda ya Kongo. Mutindu ba silu. Mutindu ba muhani. Mutindu ba Rigobert Mabundu. Ba Mikolo, Lydia Jacqueline. Ba Thierry Mungala. Ba Mabiala. Ba Nsum Mukala. Mutindu ba Dukaga. Ba Mabiala Pierre. Ba Mwamba Clément. Ba Weso. Mutindu ba Tister. Ba Honoré Mpaka. Ba Viodo. Ba ina nyonso. Ba kele mingi na mingi. Ba mbazi ya bao. Ba mbosi na suda ya Kongo. Ba mbazi ya bao. Bantu ya Pompidou na suda ya Kongo. Na kulalisa beto ba pongi. Samu. Ba mbosi kutatamana. Na kubaka bimvwama. Kupesa bao bantu ya Pompidou. Pe bao mpeke kuzwa mwandandu ya bao. Lumea ya mutindu. Yai ya fieti ya mutindu yai. Bao lena vana na bweso. Na kunata ba makanda ya bao na bwale ya mputu. Samba kuna kusalisa bao na balupitalu ya nene. Bao lena vana na luve. Ya kufilisa bana ya bao. Na isi ya nzenza. Bakuna kutanga ba mikanda ya ngolo. Na mbongo ya luyalu. Kansinge na Kongo ya Suda. Na letre ya C. Ngeke na kukondwa. Luve ya kusalisa. Kufilisa mwana yenge kwena kubaka kimbe. Kwena kubukula nzutu. Na balupitalu yina kena Suda ya Kongo. Sa muti nyonso kele ya kubola. Mutindu mpuku ya kubola. Ngeke na kukondwa luve. Ya kudikisa samu bao bami kukanga babisalu nyonso na Suda ya Kongo. Batata na mamama. Yaini ntangu. Betu nyonso kutela marangi. Ukuma mutindu muntu mosi. Na kunuani na Suda ya Kongo. Kubingisa bambazi. Kumanga Kongo ya bao na se. Ya kiyenge ya bao ya inza ya mvimba. Ina kele kiyenge ya mayuya. Ina nge na munu. Ndandu ya beto. Kuna hii ikeleve. Kongo ya beto ya Suda. Na insi ya mona. Ina beto kuna kusala. Ina beto kuna kutuba kiyenge ya bana ya Suda. Ina ke kupesa. Madia. Ya bantu nyonso. Kukabula bimvwama. Kutunga. Balopitalu. Banzila. Balikole. Kongo ina. Mwana ni mwana ke vana na ndandu ya yandi. Ina bamaji ya ke kwiza nyakala. Bamaji ya ke vana kuna. Bantu ke kusala mumbungu. Bamama ke longo kamukanda. Na kutekisa babima ya bao. Mbongo. Bimvwama. Busina. Ke kukota na Kongo ina. Ina bantu ya isi ya nzenda ke bana kuyufula. Bwala ina. Ke na kungenga ina me kukatuka akote. Ina wake kutuba. Mutindu mbwetete ya David ime kutela makuna. Na kungengisa Kongo ina. Batata na bamama. Kansi. Sibe tume kulala bapungi. Kulanda bampangi ya ikena kutuba beto. Kibeto kwena na Kongo ya kintuari. Ina kele Kongo ya mfuilulu. Ya bidilu. Ya manyongo. Ya bampasi ya bamvula na bamvula. Matondo. Na ngwini wa mbote. Mukanisa beni mkuwa. Bika nzambi kusadisa. Bankoko kusadisa. Beto nyonso na mtuala. Na kiyenge ya bana ya Suda. Na Kongo ya mona. Beto kukutatamana kuma. Kokoko kongritadi. Koko kongritadi. Kokoko kongritadi. Bao na Kongo ya bao. Ya Seina. Mekumbaka kifuanini. Ya nzau. Mbaka kifuanini ya nzau. Me beto kele. Babi lemba nzau.
nzauke kubena na kubasisa betu na isi ya mtoto asiki mpia yange kulemba betu kuflisa bango matono na ngwili wa mote bika nzami kusadisa mkanisa tiba mpangi meku bakula ya mbote bake kusola bakuzaba tibetu kunwanila suda ya Kongo ya beto ina bake kufodi yaka babane ya beto ve mutindu bake na kufu bame kufu amwane ya kolela bantu nyonso ya Kongo bampangi nyonso ya lupulu bampangi nyonso la bwenza yala lokumu yala nyari ya lokwilu ya nintangu beto kutelaba na kunwanila babantu ya beto na kubumba bao samba kufu yaka bao ve kasi beno sala buzoba ve na kuena na Kongo ya bantu ya Pompidou ina kele na kulandila kaka bimvwama zola kiese yenge kintwadi meku kondwa bao na kati ya bantima kaka ntima ya imbi mukindu bantu ya makunu beto vanda bantu ya zola na Kongo ina ya inza ya mbeto ya mona ina beto na kusala bika nzami kusadisa abuo tia kaka na bilumuke kweza. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabila, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager?
Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. C'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait. Personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé. L'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Moshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Moshi. Et qu'après, ça souffre, que serait les Moshi? Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous êtes organisés, Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Moshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Moshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulaye Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Moshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Moshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
piloté par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce grand projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir, un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là dans le contexte humanitaire pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Botika ya meka soko mwana moke anuko sakana moto bako pekisaka ye ongana lobaka wana ibitina mwana moke kosakana kana moto bako pekisaka ye mama ko pekisa ye papa ko pekisa ye koloka te botika ya meka akosa nini bamosusu kotelema komekisa nzoto na papa na bango aboti bango oyo abokoli bango akolisi bango komekaka
makambo ya tina ezanga tina komeka nzoto na nani na papa bameka bawana bakomela mai na kanya. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que. Aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué
Nyangambwala, et qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.